L'invité café. Simplicio Lissan, maire de Punaouia et vice-président du syndicat pour la promotion des communes, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Ibrahim, je voudrais saluer tous nos auditeurs ce matin. Alors, une première réaction peut-être après que le Conseil d'État, vous l'avez entendu, ait décidé ce matin à Paris, c'est officiel, d'annuler la loi fiscale votée le 15 décembre dernier par l'Assemblée. Oui, tout à fait. Étant Tavana qui siège à l'Assemblée, on s'attendait de toute façon à une décision de la part du Conseil d'État qui invalide la loi fiscale suite à une entorse, on va dire, au règlement intérieur qui régit les travaux de l'Assemblée de Polynésie française. Bien entendu, c'est embêtant, puisqu'il va falloir que le gouvernement revoie un peu la copie. Mais en tant que Tavana, nous avons tous entendu les propos de notre ministre des Finances, tout de suite fustigé, donc éventuellement le fait qu'il subirait une baisse. Mais ça vous inquiète ? Ça nous inquiète d'avoir des propos de telle sorte, parce que disons qu'il y a des procédures qui existent concernant le FIP. Le Conseil d'État, d'ailleurs, en 2013, avait bien précisé comment cela fonctionnait. Et s'il y avait, en tout cas, des conséquences, ce sera plutôt en 2026. Donc il y a le calcul du FIP, des dotations FIP se calcule sur le budget de l'année avec un rattrapage sur N-2 lorsque le compte administratif est voté. Et donc s'il y a des baisses, donc ce sera l'adoption des comptes administratifs, c'est-à-dire dans 2 ans, qu'il y aura éventuellement donc des suites. Mais de toute manière, tous les Tavana qui siègent à l'Assemblée seront, focus sur les changements qu'il pourrait y avoir, en tout cas, que va opérer le nouveau gouvernement dans l'adoption de la nouvelle loi. Alors avec vous ce matin, il va être question de 2 thèmes principaux. Justement, un concerne l'avenir du FIP, le fonds d'investissement de péréquation, cher donc aux communes. Les communes qui se disent inquiètes par rapport au projet du gouvernement, vous en avez fait allusion. Là, nous entendrons donc votre position et puis surtout avec votre casquette de vice-président du syndicat pour la promotion des communes. Et puis autre thème, les horaires aménagés à l'école pour la rentrée prochaine. Là, alors, vous pourrez nous dire en tant que maire de Punaouia, comment est-ce que la commune donc compte-t-elle se positionner ? Vous vous êtes montré donc inquiet, je le disais récemment, en ce qui concerne la position du gouvernement par rapport au fonds d'investissement de péréquation. La sénatrice Lana Tetuanui, elle s'est voulue plutôt rassurante la semaine dernière. Vous l'avez peut-être entendu, sinon, séance de rattrapage. Écoutez-la. J'ai envie quand même, je me permettrai de rassurer les maires, puisque le FIP a été voté conformément à l'article 52 du statut d'autonomie de la Polynésie française dans le budget primitif sur les prévisions des recettes. Le FIP a été voté. À charge aujourd'hui, même si la loi fiscale qui a créé de nouvelles taxes serait sanctionnée par le Conseil d'État, à charge au gouvernement actuel d'aller retrouver des recettes sur la prévision qu'ils ont fait. Nous avons voté au mois de décembre le budget primitif de la Polynésie française avec les prévisions pour le FIP de l'année prochaine. Je veux rassurer tout simplement les maires. La sénatrice Lana Tetuanui la semaine dernière, donc sur le plateau de télévision de la Première. Cette intervention vous rassure ? Oui, bien entendu. C'est un peu la position de tous les Tavana au travers donc du SPC. Donc, il n'y aurait pas, en tout cas, d'effet immédiat. Donc, nous serons très attentifs, en tout cas, sur les travaux, en tout cas pour les Tavana qui siègent à l'Assemblée de Polynésie française. Comme je disais tantôt, s'il y avait quelque chose qui bougerait, ce sera plutôt avec des effets en N+2. Mais cette année, nous ne sommes pas inquiets. Nous allons rappeler tout simplement le fonctionnement du FIP avec la décision du Conseil d'État, je disais, en 2013, qui pose le principe de fonctionnement pour l'adoption du budget FIP en tout cas. On peut rappeler peut-être ce fonds d'investissement, vous à Punaouia, à quoi il a servi notamment ? Les fonds, bien sûr, FIP servent bien entendu au fonctionnement normal donc des institutions que sont les collectivités, mais aussi servent aux communes pour mener donc, les investissements nécessaires, en tout cas, pour les administrer.
Vous, ça vous permettrait par exemple d'investir dans quel secteur précis? En tout cas, toutes les communes investissent dans les domaines, bien sûr, de leurs compétences, à savoir l'eau, les déchets, les eaux usées pour quelques communes en tout cas, mais également pour tous les équipements nécessaires au fonctionnement de la collectivité, pour que tout un chacun puisse profiter en tout cas dans l'année. Je peux citer par exemple les salons omnisports, les écoles et j'en passe. Un gros chantier par exemple sur Punaouia? Un gros chantier, c'est la reconstruction bien entendu de l'école 2+2 pour plus d'1 milliard, donc, qui va être menée jusqu'à fin 2026, en tout cas courant 2026 pour l'inauguration. Donc voilà un gros chantier. Un deuxième grand chantier, c'est le schéma directeur de l'eau potable que nous menons sur Otumoro, pour à peu près 1,5 milliard de travaux sur l'espace de 2 ans et demi de travaux. Et là, ce fonds d'investissement donc sera utile, largement. Oui, bien entendu. Donc les fonds FIP, mais aussi d'autres sources de financement qui existent et que les communes peuvent demander pour cofinancer tous leurs projets. Alors à partir de la prochaine rentrée scolaire, au mois d'août, il y aura 3 heures de cours en moins dans les écoles maternelles et élémentaires. Là, les semaines passeront de 27 à 24 heures de cours. Alors des horaires qui se veulent plus allégés, plus réguliers, selon la Direction générale de l'éducation et des enseignements, qui propose 5 scénarios par rapport donc à cette nouvelle organisation hebdomadaire. Semaine de 5 jours ou semaine de 4 jours. Les résultats des votes seront connus le 29 avril prochain. Alors en attendant, les parents s'interrogent sur la prise en charge de leurs enfants en dehors des cours et sur les activités prévues. Le pays veut travailler en partenariat avec les communes sur ces changements. Alors vous, de quelle manière est-ce que votre commune peut-elle apporter sa contribution? D'abord, vous êtes favorable ou pas à cet aménagement horaire? Nous sommes favorables à tout aménagement horaire qui tendrait à améliorer la réussite scolaire de nos enfants. Nous avons un climat particulier. En ce moment, avec les changements climatiques, on voit bien qu'il y a des conséquences sur la journée, on va dire, de l'élève. Et je voudrais juste rappeler que le SPC, donc les Tavana que nous sommes, nous avons déjà contribué avec l'ancien gouvernement depuis 2021 sur cette réflexion. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu revoir la copie. Nous constatons que il communique beaucoup avec les parents pour sonder un peu les parents et voir un peu quel est le choix des parents. Et c'est très bien, puisque les parents, à mon sens, sont les premiers éducateurs des enfants. Cependant, dans le fonctionnement de nos institutions, les communes ont un rôle particulier pour accompagner justement l'éducation de nos enfants. Ce sont les communes qui gèrent les bâtiments, qui s'occupent de la restauration scolaire et qui bien souvent proposent, après les heures d'école, des activités aux enfants. Et c'est là le rôle important des communes. Et à mon sens, il ne faut pas oublier la discussion avec les communes. Nous avons juste constaté que nous avons été un peu oubliés. Il y a juste eu une réunion en décembre, mais avec quelques communes. Nous voulons dire donc au SPC que c'est important de consulter très largement les maires de manière à ce qu'on ait des positions communes et éviter, on va dire, de créer ou d'accentuer la fracture scolaire, en tout cas les différences de traitement au niveau des élèves qui soient au Tuamotu ou alors ici aux îles. Bien qu'il y ait des situations différentes qu'il faille adapter, mais c'est important de réunir autour de la table tous les partenaires, les communes certes, les parents, les institutions donc du pays et de l'État, mais aussi les forces vives de la Polynésie, que sont les associations sportives, avec lesquelles on va devoir forcément travailler si l'on veut occuper les après-midi libres des enfants. Et c'est là tout l'intérêt de se mettre autour de la table. Le SPC est prêt à collaborer avec le gouvernement. D'ailleurs, nous avons programmé des groupes de travail entre les Tavana sous l'égide du SPC pour être dans la réflexion et faire des propositions en tout cas dans ce sens. Et nous invitons le gouvernement bien entendu à participer à nos côtés. En tous les cas, vous n'êtes pas inquiet, vous savez d'ores et déjà que la commune va prévoir des choses pour les enfants en dehors des cours? Bien sûr, la commune de Punaouia s'est toujours occupée à proposer des activités hors temps scolaire, ne serait-ce que l'accompagnement scolaire par exemple, ou des activités périscolaires en matière sportive et culturelle à nos enfants. Cependant,
Ce qui nous embête, c'est le timing qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation, qui est un délai très court. Je voudrais juste rappeler que les communes ont voté leur budget, tout en tout cas, avant le 31 mars, et que la marge de manœuvre après pour préparer une rentrée, en tout cas en 2024, est insuffisante pour permettre à tout un chacun de réfléchir à un dispositif à mettre en place dans de bonnes conditions. Et c'est là où le bas blesse. Donc il faut absolument qu'on puisse discuter et prévoir avec le gouvernement, en tout cas les différents ministères, que ce soit de l'éducation ou de la famille et de la solidarité, des dispositifs qui puissent permettre de financer ces activités, parce que je dois bien reconnaître que ce sont des activités extrêmement coûteuses en termes de moyens humains, mais aussi moyens financiers. L'idée est de savoir qui paye quoi. Vous seriez par exemple favorable à reporter justement ce changement horaire ? Je pense que nous allons réfléchir et donc les TAVANA, au travers des groupes de travail, feront des propositions. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille brûler les étapes et commencer un dispositif qui ne tienne pas la route. L'idée étant de faire route de manière commune et de prendre en charge dans de très bonnes conditions les enfants de notre pays. Voilà, quitte donc à reporter cette réforme. Probablement, c'est ce que nous avions demandé, par exemple, à l'ancien gouvernement, de laisser du temps pour que les communes puissent préparer la rentrée. Il faut savoir que la rentrée se trouve un peu à cheval entre 2 années, mais nos budgets communaux s'expriment en année. En année. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans un de nos reportages, c'était un reportage signé Corinne Tehetia, il y avait une grosse affaire de harcèlement en fait au collège de Punaouia. Une maman était montée au créneau pour s'inquiéter vivement et à haute voix par rapport au harcèlement dont serait victime son enfant. C'est quelque chose qui est parvenu à vos oreilles, j'imagine. Oui, bien entendu, nous avions déjà eu une alerte à l'époque. Et en tant qu'ancien enseignant, mais aussi directeur d'école, je suis très sensible à cette situation. Je pense que tous les TAVANA le sont également aux côtés de nos dirigeants du pays. Et il faut travailler ensemble pour comment dirais-je, empêcher ce genre de comportement. Un enfant a droit à une éducation et dans de bonnes conditions. Et tout acte qui entraverait en tout cas cette liberté d'accès à l'éducation doit être sanctionné comme il se doit. Et je suis bien sûr complètement aux côtés de ses parents, mais aussi aux côtés de l'institution, puisqu'il y a des choses qui ont été placées pour éviter en tout cas des dérapages de cette sorte. Et il faut travailler encore une fois ensemble avec les associations de parents d'élèves, le personnel enseignant de direction, de manière à cadrer les choses. Et donc j'aborde complètement dans le sens du proviseur qui a été interrogé du lycée hôtelier, qui a précisé qu'il travaillait avec les associations de parents d'élèves. Quitte par exemple même à former des élèves qui pourraient prendre le relais. Oui, tout à fait. Donc quelquefois la parole est plus facile entre élèves et il ne faut pas négliger ce vecteur-là. Mais je voudrais aussi préciser qu'il y a aussi les collectivités, donc les communes peuvent être aussi associées dans un travail pédagogique envers les enfants afin de limiter ces excès un petit peu dans les écoles. Merci beaucoup Simplicio Lissan d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aura relevé que vous n'êtes pas opposé à un report, pourquoi pas, de la réforme concernant les horaires dans les écoles. Merci encore.